Enfin c'est le retour des bons vieux bails de creepy foireuse. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc se retrouver pour une nouvelle creepypasta. Aujourd'hui il fait 75 degrés, du coup je me suis dit on va faire une creepy de ouf sur Zelda. Et oui, donc aujourd'hui on va parler de Zelda Ocarina of Death. J'aurais pu dire métal mais j'avais pas envie. C'est parti. Donc l'histoire prend place quelque part dans un bled paumé. Et là Michel il sort du lycée parce qu'il a 18 ans. Et en sortant du lycée il fait le tour de sa petite ville. Et là il tombe sur, au miracle, un magasin de jeux vidéo qu'il n'avait jamais vu. Du coup il rentre dedans parce que Michel c'est un gros geek et il adore les jeux vidéo. Et dans ce magasin, il y a un vendeur chelou avec une barbe et quelques jeux dans les étagères. Bref, il regarde l'étagère et tombe sur un Zelda. Mais tu vois pas le Zelda Breath of the Wild, Wind Waker. Non, là c'est Zelda Ocarina of Time avec un prix 2,99€. Du coup, Michel il se dit... 2,99€, je vais l'acheter, je vais le revendre, je vais être riche. Du coup il prend le jeu qui est complètement déboîté, mais c'est pas grave, à 2,99€, on s'en branle que ce soit déboîté. Il le prend, il l'achète, et là Tayo il rentre à la maison. Mais avant de rentrer dans sa petite demeure, il passe devant un Easy Cash pour demander s'ils reprennent le Zelda, tu vois, il pensait faire une plus-value. Et là le vendeur du Easy Cash lui dit d'aller se faire enculer, enfin c'est la base. Du coup go back to home. Il rentre et il se dit du coup je vais jouer à Zelda. Du coup il allume la Nintendo 64 et là, je crois que c'est le drame en fait. Parce qu'en fait tout déconne, la musique se joue à l'envers lorsqu'il lance le jeu. Au lieu que ce soit Link qui chevauche Epona, c'est Epona qui chevauche Link. Il y a déjà 2 sauvegardes. Il se dit c'est pas grave, le jeu il est buggé. Donc il relance le jeu, là la console elle crache, mais elle se rallume, elle se réteint. Et puis du coup au bout de 15 manipulations il arrive à lancer Zelda, ouais ça fait beaucoup. Et là du coup il y a déjà 2 sauvegardes, donc il se dit je vais en créer une 3e. Et c'est parti pour l'aventure de ouf Guedin. Donc déjà il y a le monologue de l'arbre Mojo en début de jeu qui dure 2 plombs, dont tout le monde s'en bat les couilles. Et puis t'as Link qui se réveille parce qu'il a fait un cauchemar affreux. Et là en fait là il en est dans le village Kokiri et il y a personne dans ce village Kokiri. Du coup Michel il se dit tant mieux, il y a eu un bug, ça va m'éviter de faire 3 fois le tour du monde pour aller choper un bouclier, une épée et ta mère au fond d'une rivière. Et là du coup il va direct à l'arbre Mojo. Mais l'arbre Mojo il est déjà mort. Du coup il rentre dans le donjon. Et dans le donjon il y a rien, il y a des monstres, on dirait un château. Il y a Ganondorf qui arrive et ça pète, ça boum bam bam. Et puis il avance, il roule, il trouve un mec qui s'est suicidé avec une épée. Et là Michel il se dit ouais c'est pas grave, c'est une version Zelda tout à fait normale, du coup je vais continuer à jouer. Du coup il continue à jouer. Et là il arrive à l'araignée géante. Et là je sais pas ce qui s'est passé dans la creepypasta, mais la console elle explose. Et puis Link qui se fait bouffer par des loups-garous. Et puis Michel il se scarifie avec du saucisson. Et voilà. Et c'est une super creepypasta Zelda Death Metal, ouais. Faut que j'arrête ces histoires à la con. Débriefing. Alors franchement je veux m'excuser, j'ai complètement déglingué cette creepypasta. Et oui, donc l'histoire du fameux j'ai acheté une console hantée ou une cartouche hantée, enfin bref on s'en bat les couilles, qui part en cacahuète. Dans tous les cas à la fin Link meurt. J'ai juste rajouté quelques péripéties, j'ai absolument rien respecté à l'histoire d'origine, mais j'aime bien. Sinon vous les connaissez ces histoires, c'est ces fameuses histoires de 2010 où un jour une personne random achète un jeu et puis tout part en cacahuète. Tout ça est basé sur Ben Drone. Franchement c'est sympa, ça me fait rire de temps à autre de revenir à ces vieilles histoires. Il en existe plein. Du coup si vous les aimez bien, dites-le moi dans les commentaires, j'en referai peut-être d'autres parce que moi ça m'amuse, il n'y a pas trop de boulot. Et puis au moins on rigole bien, c'est génial, c'est la fête. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, bref, d'aller vous faire du thé. Salut.